Shalom à tous, j'espère que tout le monde se porte très bien. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler un peu du plus vieux mensonge du diable dans lequel les gens se baignent encore. Le plus vieux mensonge du diable dans lequel beaucoup de personnes sont encore dedans, dans lequel beaucoup de personnes nagent encore. Et quel est ce plus vieux mensonge du diable? Nous savons déjà que le mensonge, c'est l'absence de la vérité. C'est de dire quelque chose qui est contraire à la vérité. Et j'aimerais d'abord vous amener, nous allons d'abord lire le plus vieux mensonge du diable. Nous allons décortiquer en quoi ce mensonge est vieux et puis comment les gens s'y baignent toujours jusqu'à présent. Regardez le livre de Genèse. Nous savons déjà que l'apparition du diable, premièrement dans la Bible, est apparue dans le livre de Genèse chapitre 3. Et la Bible nous dit ceci. Il est apparu en prenant le corps d'un serpent. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Voici ce que Dieu a dit. Dieu a dit le jour où vous allez manger, vous allez mourir. Le diable a dit non, le jour où vous allez manger, vous allez devenir comme des dieux. Rappelez-vous très bien, dans le livre de Jean 8, 44, la Bible nous présente le diable comme un menteur, comme le père même du mensonge, et qu'il ment depuis son propre fond. Voici, il a dit à Ève, si vous mangez de ce fruit, vous serez comme des dieux. En quoi cela est mensonge? Et dans ce mensonge-là, les gens baignent toujours jusqu'à présent. Comment Satan arrive vers vous? Il arrive vers vous et puis il vous demande, il vous amène à chercher quelque chose que vous avez déjà. Il vous amène à devenir quelque chose que vous êtes déjà. Regardez le livre de Genèse chapitre 1, le verset 26. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc dans Genèse chapitre 1er, déjà le verset 26 nous montre déjà l'identité de l'homme. L'homme est créé à l'image de Dieu. Poussons encore un peu loin pour voir le livre de Psaume chapitre 8. Je veux que nous lisons le verset 5. Ici la Bible dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers de la mer. Donc, ces deux passages nous montrent que Dieu a créé l'homme peu inférieur à lui-même. Rappelez-vous très bien, Satan a dit à Ève, vous allez devenir comme des dieux. Quand on dit des dieux, c'est des petits dés. Autrement dit, des dieux qui sont peu inférieurs au grand Dieu. Alors que Dieu a déjà créé l'homme en cette image déjà. Autrement dit, l'homme est déjà ce que Satan lui promet qu'il sera après sa désobéissance à Dieu. Allons encore plus loin dans le livre de Actes chapitre 17. Je veux que nous lisons le verset 26. Ici la Bible dit, non, lisons le verset 28. Quand en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être, c'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, de l'argent ou de la pierre sculptée par l'art de l'industrie de l'homme. Ici, qu'est-ce que Paul nous montre? Il dit, étant donc la race de qui? De Dieu. Mais qu'est-ce que Satan a dit? Satan a dit, lorsque tu vas désobéir à Dieu, tu seras comme qui? Comme les dieux. Voilà le plus vieux mensonge du diable. Maintenant, en quoi les gens se baignent toujours dans ce type de mensonge du diable?
Voici, à travers ce mensonge, le diable a pu prendre le contrôle du cœur de l'homme et il a soumis l'homme à sa volonté. C'est ça qu'on appelle le péché. Le péché est que lorsque l'homme a quitté la volonté de Dieu et rentre sous la domination du diable, c'est ça le péché. Donc lorsque l'homme est tombé dans le péché à travers ce mensonge du diable, Dieu n'a pas laissé l'homme sans espérance. Dieu a fait le plan de salut de l'homme. Et ce plan, il l'a annoncé à travers Moïse, à travers les prophètes et également aussi dans les psaumes. Et ce plan devait s'accomplir dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu sur cette terre. Et dans le livre de Matthieu chapitre 1er, le verset 21, la Bible dit, elle enfantera un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Le fils est né. Et dans le livre de Jean chapitre 1er, le verset 29, Jean le Baptiste l'a présenté en tant que qui? En tant que l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et dans le livre de Jean chapitre 19, nous pouvons voir Jésus s'écriant sur la croix, tout est accompli. Autrement dit, les péchés sont pardonnés. Donc le plan de salut que Dieu a fait depuis que l'homme est tombé dans le péché, dans le livre de Genèse chapitre 3, ce plan a été accompli. Ce plan est déjà accompli. Maintenant, quel est le plus vieux mensonge dans lequel les gens se baignent encore? Devant Dieu, selon le livre de Hébreux chapitre 10, déjà à partir du verset 1er jusqu'au verset 18-19, la Bible nous montre clairement que Jésus-Christ est venu accomplir le plan que Dieu a mis en place pour le salut de l'humanité. Mais Satan dit, vous êtes encore pécheurs. Avant, Adam et Ève étaient à l'image de Dieu. Satan leur dit, vous n'êtes pas à l'image de Dieu. C'est lorsque vous allez désobéir que vous allez venir maintenant à l'image de Dieu. Maintenant que le plan de salut de l'humanité a été accompli. Donc devant Dieu, quand Dieu regarde le monde est juste, c'est parfait devant lui. Le monde n'a plus de péché devant lui. Pourquoi? Parce qu'à travers le sang de Jésus, tout le péché de l'humanité est déjà pardonné. Jean a dit, voici l'agneau de Dieu, Jean 1, 29, qui ôte le péché du monde. Donc cet agneau a travaillé, il a réellement ôté le péché, il a réellement pardonné le péché. Et la promesse de Jérémie chapitre 31, à partir du verset 31 à 35, a été accomplie. Il ne se souviendra plus de nos péchés. Hébreu nous a montré clairement. Mais qu'est-ce que Satan vous dit encore aujourd'hui? Vous êtes encore des hommes pécheurs. Avant que vous ne deveniez juste, vous devez travailler de vous-même. Vous devez obéir à la loi. Vous devez donner des aumônes. Vous devez faire du bien pour devenir juste devant Dieu. Vous voyez encore? C'est le même mensonge de Genèse chapitre 3. Adam et Ève étaient déjà créés à l'image de Dieu. Mais Satan a dit non, vous n'êtes pas créés à l'image de Dieu. Regardez, vous êtes encore dans un état de faiblesse. Vous devez manger de cet arbre pour maintenant venir à l'image de Dieu. Dieu, même chose aujourd'hui. Dieu a déjà accompli son plan de rédemption pour l'humanité. Il a déjà pardonné les péchés. Il nous a déjà rendu justes, saints et parfaits à travers le sang de Jésus-Christ sur la croix. Mais qu'est-ce que Satan dit aujourd'hui? Non, 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 vous n'êtes pas encore juste. Vous êtes toujours pécheur. C'est ça le plus vieux mensonge du diable. Quel est ce mensonge? Il vous amène à chercher ce que vous aviez déjà. Et c'est ça qui perd votre foi en Dieu. C'est ça qui perd votre identité en Dieu. La Bible dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Autrement dit, Jésus que nous voyons n'est pas venu, c'est Dieu dans la chair. Il dit quoi? Dieu était en Christ. Et puis dans cette chair, Dieu a réconcilié le monde avec lui-même. En n'imputant point aux hommes leur offense. Je suis en train de citer le livre de Colossiens. On est d'accord? La Bible dit, Dieu est en Christ, il n'impute point le péché à l'humanité. Autrement dit, devant Dieu, le problème du péché du monde est déjà résolu une bonne fois pour toutes. Mais malheureusement aujourd'hui, le diable à travers les faux prophètes, le diable à travers les fausses interprétations, vous fait croire que vous êtes encore pécheur. Alors que Romains chapitre 3 verset 23 nous dit, car tous sont péchés sont privés de la gloire de Dieu. Et le verset 24 nous dit quoi? Et ils sont gratuitement justifiés. Autrement dit, le sang de Jésus nous a justifiés gratuitement par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui se trouve en qui? En Jésus-Christ. Débarrassons-nous de ce vieux mensonge du diable. Croyons que nous sommes déjà justes et parfaits à travers le sang de Jésus-Christ coulé sur la croix. C'est ça le plus vieux mensonge du diable. Le diable vous fait croire que vous n'êtes pas juste. Alors que la parole dit quoi? À travers le sang de Jésus, vous êtes juste. Merci beaucoup.
Passez une agréable journée.